Oui, Marilyn Monroe était un icône du glamour, mais elle n'était pas la seule. Tout comme Marilyn, Dorothy Dandridge possédait ce magnétisme hollywoodien élégant, elle incarnait le glamour des années 50. Mais malgré son talent immense, Dorothy a dû se battre contre le racisme systémique d'Hollywood qui refusait de lui donner des rôles à sa hauteur. Cependant, en 1954, elle réussira à être la première femme noire nommée à l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Carmen Jones. Mais même si Dorothy est une immense star nommée aux Oscars, lorsqu'elle chante dans les hôtels de luxe de Las Vegas, elle n'a pas le droit d'y loger ni d'entrer par la porte principale, car le système hollywoodien refuse de la traiter comme une égale puisque la ségrégation est toujours en vigueur. À cette époque, voir une femme noire incarner une sensualité assumée faisait la controverse, que ce soit pour sa propre communauté ou pour la communauté blanche. Les communautés de censure d'Hollywood l'accusaient de véhiculer une sexualité qui était beaucoup trop brute. Mais Dandridge, quant à elle, continuait de refuser les rôles stéréotypés de servantes, traditionnellement réservés aux actrices noires. Il faut savoir que ses rôles au cinéma n'étaient pas le seul sujet autour de sa personne, car ses relations amoureuses étaient aussi sujet de débat. C'était le sujet le plus explosif de sa vie privée, car dans les années 50, les lois contre le métissage étaient encore en vigueur dans plusieurs États. Mais Dorothy Dandridge a pourtant eu des liaisons très médiatisées avec des hommes blancs. En résumé, elle n'a pas créé la controverse par de mauvais comportements, c'est sa simple existence en tant que femme noire, belle, libre et talentueuse, qui refuse de rester à la place que la société voulait lui assigner, qui faisait d'elle un sujet de friction permanente.